Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi 9 juin 2023, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Matic, la crypto-monnaie de la blockchain Polygon. Comme d'habitude, ces vidéos, on va les disséquer en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Polygon, sur son actualité et forcément l'impact de la SEC sur Polygon. C'est logique vu ce qui est en train de se passer avec justement Coinbase et Binance. On sait que ça a été déclaré, en tout cas Matic a été déclaré comme étant une securities aux USA, quel va être l'impact. On voit ça dans la partie fondamentale, ensuite on ira dans la partie technique, dans laquelle on se projettera court, moyen et long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et vous allez voir que, en fait, il y a peut-être des opportunités qui seront arrivées, et ça commence tout de suite. On commence déjà par expliquer ce qu'est Polygon. Polygon est une blockchain de niveau 1. On va dire que c'est une blockchain qui est d'infrastructure. Alors, idéalement, on a eu beaucoup de misconceptions dans lesquelles on définissait que Polygon était une layer 2. Exactement, c'est une sidechain qui interagit avec Ethereum, mais ça n'a jamais été une layer 2, en tout cas en l'état, mais ça reste en fait une blockchain qui est directement reliée à Ethereum et qui permet d'avoir justement accès à une infrastructure qui est EVM compatible, c'est-à-dire que l'on peut développer en Solidity, on peut porter des applications qui sont déjà développées sur Ethereum sur Polygon, et maintenant, avec l'arrivée de leur ZK EVM, donc c'est-à-dire de leur Zero Knowledge Proof EVM qui est arrivé, qui s'appelle Hermès, Polygon est devenu, du coup, officiellement une layer 2 d'Ethereum. Ça veut dire qu'elle utilise la sécurité d'Ethereum pour inscrire ses transactions. Historiquement, Polygon utilisait de temps en temps Ethereum pour instancier en fait sa blockchain et valider en fait l'état de sa blockchain, mais l'ensemble des transactions n'était pas validé sur Ethereum, mais était validé sur son propre consensus, qui était du coup Polygon, et du coup, on était vraiment sur une notion de sidechain. Là, c'est totalement différent avec le ZK-EVM qui est arrivé. Quand on parle aussi de Polygon, on est obligé de parler des supernets. Supernets, qu'est-ce que c'est? C'est des mini-réseaux Polygon, que l'on voit ici, qui permettent justement d'instancier toutes les fonctionnalités de Polygon, et de ne pas être public, et d'être hautement paramétrable. Donc on peut définir soit elle est publique, soit elle ne l'est pas, soit elle est partiellement, on est totalement libre, ça permet d'utiliser la technologie Polygon dans des cas réels d'utilisation de sociétés ou d'institutions dans lesquelles on a besoin de paramétrer sa blockchain, et surtout qu'elle ne soit pas publique, et d'utiliser justement la blockchain pour sa résilience et sa capacité d'historisation sans forcément que ce soit public. À côté, nous avons donc ce Zero Knowledge Proof, ce ZK Knowledge Rollup qui est arrivé, qui s'appelle justement Hermès, qui est vraiment une technologie très importante et qui note aussi l'importance de l'investissement de Polygon en 2020-2021, globalement avec un certain nombre de rachats qui ont permis justement l'avènement de ce ZK-EVM, qui a été d'ailleurs le premier à être annoncé. Ça a été en 2022, en été 2022, dans lequel maintenant nous sommes en mainnet, donc il a été lancé officiellement, et ça fonctionne très très bien pour l'avoir utilisé, c'est très simple d'utilisation, et on retrouve vraiment la patte de Polygon dedans, c'est-à-dire que on a vraiment toutes les briques qui sont préfaites, on a beaucoup de documentation, on a un gros support. Globalement, ça fait partie des technologies qui sont très simples d'utilisation et très simples de déploiement. Et on voit aussi que Polygon a refait son site. Pour rappel, c'est la première image que je vous ai montrée ici, c'est l'ancien site, je la garde toujours là parce qu'elle est simple et sobre, et on voit qu'ils sont en train de se préparer au prochain bull run, comme beaucoup de blockchains, je vous l'ai montré régulièrement dans mes différentes updates, ont changé un peu leur image. Là, c'est le cas, ils ont modernisé leur site pour centraliser justement Polygon qui est au centre d'Ether en fait, Polygon et toute cette partie basse qui leverage Ethereum au centre, dans lequel on va sur de la GameFi, on va sur du Metaverse, on va sur de la DeFi, on va sur des NFT, et c'est le principe même, c'est qu'ils sont en train de shifter d'une notion de sidechain à vraiment une notion de layer 2, et je pense qu'on va avoir dans les années qui viennent une fusion très forte entre justement Hermès, donc qui est leur ZK-EVM, et Polygon. À terme, je pense que c'est leur finalité, c'est de pouvoir avoir cette layer 2 structurelle qui a été permis grâce à des gros investissements qui ont été effectués et des gros achats qui leur ont permis de sortir ça. Et ils se définissent comme étant la blockchain pour la mass adoption, dans lequel ils utilisent Ethereum comme étant base de sécurité, et ils construisent au-dessus avec une notion de scalabilité et de simplicité. C'est le principe même. Construire, explorer et connecter, c'est vraiment le principe de Polygon.
Maintenant, on va répondre à la question de est-ce que l'impact de la SEC, enfin, est-ce qu'il va avoir un impact de la SEC? Moi, je vais vous poser la question autrement. C'est est-ce que vous voyez un changement au niveau du fondamental? La réponse est clairement non. Donc, si vous êtes sur un investissement ici au niveau de Matic, avec comme prérogative en vous disant « Ok, bah, j'investis sur la technologie parce que le projet me plaît et que la tech me plaît », bon, bah, le fondamental n'a pas changé. Donc, de base, votre stratégie n'a pas changé. C'est le principe. C'est pour ça que moi, de mon côté, je garde mes Matic et que même je continue à en acheter. On ira voir dans les parties de prix, vous allez voir qu'on est comme dans une zone intéressante. Mais il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. Quel est l'impact lié à la notion de securities? Bah, ça veut dire que l'accès à ce type de token va être beaucoup plus réglementé. Ça veut dire que l'injection des fonds va être plus compliquée aux USA. Donc dans le reste du monde, ça va pas être du tout compliqué, et ça ne change rien pour les institutionnels, les VC Capitals, ou tous les gros fonds qui veulent investir, notamment dans de la crypto. Ça ne changera strictement rien, que ce soit une securities ou pas. Eux, ils sont dans tous les cas des investisseurs chevronnés, ce sont des investisseurs qui sont validés, donc ils connaissent très bien les securities, et ils sont capables de gérer, d'acheter les securities sans aucun problème, et ils ont aucun problème à pouvoir acheter ailleurs qu'aux USA, directement pour s'exposer. Donc il n'y a aucun impact dessus, sur des projets qui sont déjà lancés comme cela, qui sont en plus non basés aux USA, il n'y a aucun problème. Et même s'ils étaient basés aux USA, en fait, il faudrait que leur main business soit aux USA. Donc ça veut dire que derrière, ça rende compliqué la capacité de pouvoir se fournir en Matic ou en Ethereum pour pouvoir justement utiliser la technologie de Polygon. Bon, bah, clairement, leur business model, il n'est pas du tout touché. Donc encore une fois, c'est un effet d'annonce. Donc c'est à vous de voir, est-ce que oui ou non, vous êtes capable d'assumer ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous préférez décorréler le risque en vous disant « Ok, je suis pas prêt à accepter ce type de risque-là », mais ça c'est vous et votre politique et votre stratégie. Mais est-ce que, concrètement, la notion de securities empêche Polygon de fonctionner? La réponse est non. Voilà, c'est deux choses séparées. Donc il faut juste prendre un petit peu de recul et toujours éviter d'agir sur les émotions, c'est très très important. Alors, on va attaquer la partie technique. Si jamais jusque-là la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à écraser le bouton like, ça me fait toujours très plaisir, et en tout cas ça soutient la chaîne, donc n'hésitez pas, ça se passe en bas à droite. On attaque la partie technique dans laquelle on a justement toujours cette grosse phase d'accumulation que l'on retrouve sur des projets long terme classiques, et ensuite on a un setup d'accélération qui s'est fait en 2 temps, dans lequel on a une première accélération, un travail du cours qui s'est effectué ici, dans lequel on a eu ici une accumulation, on a bien ici une distribution, donc on est bien dans une réaccumulation qui nous a donné une deuxième accélération haussière. Du coup, là-dedans, on a 2 schémas qui se mettent en place. On a un schéma de réaccumulation de Wyckoff en BC, AR, ST, donc arrêt de la tendance haussière, on retrace, on va retester, on fait une extension en prenant la liquidité, donc on est dans une forme de réaccumulation, quelque chose qui est bullish sur le long terme, et la deuxième schématique, qui s'est terminée déjà, qui est BC, AR, ST, SO, UT. D'accord, donc distribution complète, dans laquelle on a fait l'uptrust avec la dernière extension, qui est sur baissière, ici, avec rupture du sign of weakness, donc ici, on est bien dans une fin de distribution, ça, qui est dans le sign of weakness d'une réaccumulation globale. Donc, ce qui est attendu ici, dans cette schématique, c'est bien une très belle accumulation dans le sign of weakness que l'on a déjà depuis un certain temps. On va zoomer, vous allez voir qu'on est toujours dans notre spot zone, donc dans la zone d'investissement long terme. On a eu une très grosse accélération ici, justement, sur juillet 2022, avec cette annonce de l'EVM du ZKEVM dont je vous ai parlé tout à l'heure, et dans lequel on a eu une forme de latéralisation avec une deuxième accélération haussière, dans lequel nous sommes passés de 0,75 à globalement quasiment 1,5 au niveau du prix du Matic, avec cette très grosse accélération en février, début de cette année, avec ce qui s'est passé sur les cryptos dans lesquels on s'est fait totalement emporter. Matic reste de toute façon toujours très très fort, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que oui, on a eu une cassure, on a eu 1, 2, 3 bougies très fortes en daily dans lesquelles on a eu cette rupture baissière, ou alors qu'on avait fait un très beau rebond pour une continuité haussière, donc quelque chose qui visait globalement les 1,6, 1,7 au niveau de Matic. Là on a fait cette rupture impacte beaucoup quand même. Veut dire que du coup l'accélération haussière que l'on avait a une rupture, ça veut dire aussi que on va avoir un shift en termes de momentum. Mais concrètement, est-ce que ça veut dire que la tendance est cassée? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que les lots ne sont pas cassés. Ici nous avons un lot qui est protégé, ici nous avons un lot qui est protégé. Bon, bah en l'occurrence on n'est pas allé chercher. On n'est pas allé chercher les 0,74, 72. Tant qu'on se tient, ce lot-là tient,
ça sous-entend qu'on n'a pas d'inversion. Et même, pour être plus précis, il faut que ce lot-là casse, donc c'est-à-dire les 0,6918, on va dire les 0,7, tiennent, ça veut dire qu'on n'est pas dans une inversion de tendance, on est toujours dans quelque chose qui est plutôt haussier, d'accord? Je rappelle qu'on est dans une accélération haussière. Et même, admettons, on casse les deux là. Ok, je vous rappelle que cette zone d'order block, donc 0,61, enfin 0,62 jusqu'à 0,5, je vous l'ai donné depuis longtemps, qui est pour moi une zone de retracement classique, et en plus, je pense, je vais pas tirer le Fibo, mais je pense que, voilà, on a le 786 qui est en plein dedans, donc qui serait une zone de retracement classique, dans lequel on aurait bien une grande vague 1, retracement vague 2, pour ensuite faire vague 3, héliotiste. Donc pour moi, je ne suis pas du tout inquiet par rapport à ça. Est-ce qu'on va recasser en dessous des 0,3? Absolument pas, on en est très très loin. Est-ce qu'on va retester les 0,7? Peut-être. Est-ce qu'on va aller chercher les 0,6, voire les 0,5 pour du rechargement? Peut-être. Dans tous les cas, moi j'ai mon plan qui est préparé dans ces différentes opportunités. À vous de voir justement, est-ce que vous êtes prêts là-dessus et quel est votre scénario? Est-ce que vous allez vendre justement parce qu'il va y avoir une pression baissière qui peut être relativement forte? Ça reste que des suppositions. Si ça se trouve, on va tout simplement reprendre ici à l'accélération. Encore une fois, fondamentalement, le projet n'est pas impacté, c'est juste une pression liée à la crypto. Au niveau de la troisième vague, il y a toujours des perspectives d'évolution, ça n'a pas changé, nous sommes toujours sur une troisième vague impulsive, 1,618, donc extension de Fibonacci très classique, donc on va chercher globalement le Matic dans les 5$ sur un prochain bullrun avec une adhésion massive à niveau de son layer 2 et du ZK EVM Hermès, et derrière l'utilisation du Matic dans le ZK EVM, là ce serait vraiment parfait dans lequel on aurait une explosion au niveau du Matic, et potentiellement aller chercher même une target beaucoup plus haute, qui serait le 2,618 avec quasiment 8$ le Matic, ça ferait une market cap très conséquente, et donc en fin de bullrun, prochain bullrun serait tout à fait cohérent. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas avant de partir de laisser un like, et si jamais vous n'avez pas eu le temps de regarder la quotidienne de ce matin, je vous la mets en haut à droite, et n'oubliez pas de regarder aussi l'analyse que j'ai effectuée hier sur le sol, pareil sur une update, vous allez voir qu'il y a peut-être des opportunités qui sont en train de se profiler, je vous mets le lien ici.